son primordial, Om, dans l'hindouisme, vu comme une source de création. Même les anciens Égyptiens croyaient que l'univers était né à travers des chants sacrés. Ces histoires de création ont des similitudes remarquables, comme les 6 jours de la création dans le christianisme et les 6 aspects de l'œil d'Horus dans l'ancienne Égypte. C'est comme si différentes cultures à travers le monde avaient une compréhension sous-jacente du pouvoir du son et de la résonance dans la création de notre monde. Le son a la capacité étonnante de donner une forme physique à l'existence. Imaginez ceci, chaque son a une forme unique et spécifique, comme si chacun de nous avait nos propres empreintes digitales, visages et corps. Tout dans l'univers a sa propre signature distinctive. Les cultures indigènes d'Australie ont leur propre histoire captivante de la création. Ils croient que le temps a commencé lorsque des êtres surnaturels se sont réveillés et ont traversé la surface de la Terre. Imaginez la surface de la Terre comme cette plaque de métal. Ces êtres, avec leurs chants sacrés, ont façonné notre monde. Comme l'a exposé Hans Jenny, des expériences avec des schémas utilisant des poudres sur des plaques de métal révèlent comment le son crée des paysages au fil du temps, dans un environnement réel. Sentir que le son et la vibration peuvent façonner des montagnes, des vallées et même des volcans. Tout est connecté aux vibrations et à la résonance de la Terre. Quand Dieu a dit que la lumière soit, ce n'était pas qu'une phrase, c'était le pouvoir du son créant la lumière. Vous pouvez même expérimenter ce concept en connectant un simple haut-parleur à une lumière LED et en observant l'effet. Considérons maintenant Royal Raymond Rife, un homme qui a plongé dans le monde de la guérison des maladies par le son et la résonance. Son travail était basé sur l'exploration du potentiel du son pour guérir et transformer, mais il ne s'est pas arrêté là. Certains individus ont même exploité le pouvoir du son pour atteindre la lévitation. Ce qui est encore plus intriguant, c'est que les ouragans pourraient être générés ou contrôlés par le son. Oui, vous avez bien entendu. En 2003, 2 personnes ont breveté le concept de création d'ouragans en utilisant le son. Cela peut sembler de la science-fiction, mais qui sait, cela pourrait se produire pour créer notre climat aujourd'hui. Parlons des champs magnétiques. Il est essentiel de comprendre que tout dans notre monde a une sorte de magnétisme, même des choses que nous ne connaissons pas habituellement. Pensez à quelque chose de magnétique comme l'eau, l'aluminium, le graphite et le verre. Par exemple, l'aluminium est un type d'aimant appelé paramagnétique, et même l'oxygène peut être attiré par les aimants. Certaines substances comme l'oxyde de gadolinium et le sulfate de cuivre sont considérées comme paramagnétiques. En fait, le sulfate de cuivre, un type de sel, peut être capté par un aimant. Maintenant, regardez cette image d'un électron. Vous serez peut-être surpris de savoir que ce n'est pas une particule, mais une onde résonante. On nous dit souvent que c'est un électron, soulignant des informations erronées qui peuvent obscurcir notre compréhension. Nikola Tesla, dans une interview de 1928, avait une perspective révolutionnaire sur les électrons. Il croyait qu'ils étaient fondamentalement différents de la théorie atomique communément acceptée. Tesla ne croyait pas en l'existence de l'électron tel qu'il était représenté dans la science conventionnelle, défiant ainsi nos croyances enracinées et révélant une possible agenda dans l'éducation et la science qui pourrait ne pas s'aligner avec la vérité. Cela nous amène à nous demander ce que tout cela a à voir avec la résonance du son et Nikola Tesla. Eh bien, tout est connecté. Nous voyons émerger un modèle de forme schématique et de structures anciennes qui sont plus que ceux que l'on voit. Pendant des siècles, un groupe remarquable de scientifiques, inventeurs et chercheurs ont remis en question l'existence des électrons et du modèle atomique que nous avons été formés à accepter sans question. D'abord, il y a eu beaucoup de discussions sur l'électron dans les cercles scientifiques. Cependant, de nombreux scientifiques notables comme Nikola Tesla et Einstein avaient leurs réserves sur l'existence de cette petite particule. Ils croyaient qu'il pourrait y avoir quelque chose de plus à cela, et ils étaient sur quelque chose. Le terme « circus Stern » semble être une expression figurative pour décrire la confusion et le débat tumultueux. Circus étant utilisé métaphoriquement pour désigner un environnement chaotique ou complexe, autour de la théorie des électrons et de la structure atomique. Ce débat a été un sujet de grande controverse dans les sciences, suscitant des discussions animées parmi les chercheurs et les inventeurs
au cours des 200 dernières années. Vous voyez, au cours des 200 dernières années, les scientifiques, les inventeurs et les chercheurs ont férocement débattu de l'existence des électrons et de la structure atomique qui nous a été enseignée. C'est un sujet de grande controverse et cela vous fait remettre en question ce que vous avez appris à l'école. Maintenant, plongeons dans la cinématique des cercles de pierre. Imaginez que chaque cercle de pierre que vous avez rencontré est en réalité une représentation des fréquences sonores émanant de la Terre à cet endroit spécifique. Ces structures anciennes étaient comme des partitions musicales gravées dans le paysage. Certaines ressemblent à des magnétrons et des motifs en forme de fleurs. Les cercles en forme de fleurs ne sont pas seulement décoratifs, mais fonctionnaient comme d'anciens magnétrons géants capables de couper du métal en quelques secondes. Ils étaient si puissants qu'ils ont éveillé la curiosité des scientifiques du magnétron de génération, qui ont confirmé qu'un magnétron massif de 40 mètres de large pourrait générer plus d'énergie que toutes les centrales électriques de la Terre réunies. Le calendrier d'Adam est l'un des plus puissants de ces anciens cercles de pierre. Tous ces cercles semblent envoyer leur fréquence au cœur du calendrier d'Adam, en faisant un point de collecte des énergies créées par des millions de cercles de pierre. Le calendrier présente un effet toroïdal distinctif et est encore actif aujourd'hui, comme mesuré par des chercheurs. Mais qu'est-ce que cela signifie? Imaginez une gigantesque plaque de circuit alimentée par le son de la Terre et activée par le mouvement du Soleil. C'est un concept simple mais brillant. En observant les structures anciennes construites en pierre, nous réalisons que nos ancêtres comprenaient que la pierre pouvait stocker des informations et servir de source d'énergie. Ils utilisèrent la pierre comme un outil pour transmettre des informations, et l'état énergétique de leur santé mentale était entrelacé avec la fréquence de leurs vibrations. Les avancées scientifiques de Nikola Tesla ont révélé la possibilité que l'élévation de ces vibrations pourrait être la clé pour atteindre un état mental plus harmonieux et équilibré. Déverrouiller les mystères de l'univers implique d'explorer des royaumes non physiques. Si la science se lance dans l'étude des énergies au-delà du physique, nous pourrions avancer plus dans la compréhension de l'origine de l'univers en une seule décennie que durant tous les siècles précédents. Avant que Nikola Tesla ne vive dans notre monde, il représentait déjà une présence énergétique dans cet univers. Votre radio envoie et reçoit des signaux en permanence. C'est similaire à cela tout le temps. Vous émettez constamment de l'énergie qui transmet des informations sur vous au monde. Voici un fait intéressant. Ces énergies peuvent attirer des choses positives vers vous ou les repousser. Être une personne, c'est comme vivre en parlant dans une tour de signaux dans un monde rempli de signaux. Vous transmettez constamment des messages qui influencent ceux qui se présentent à vous. Vos émotions sont comme un langage caché qui communique avec le monde qui vous entoure par une énergie invisible, attirant des choses qui correspondent à ceux que vous ressentez. Si vous êtes rempli de positivité et de richesse intérieure, l'univers répond de la même manière, vous entourant d'une vie qui reflète ces sentiments édifiants. De même, si vous abritez de la colère ou de la frustration, ne soyez pas surpris si ces émotions se manifestent dans votre vie quotidienne. Cette connexion subtile mais puissante façonne l'atmosphère de votre existence, transformant votre énergie intérieure en un dialogue tacite avec la réalité dans laquelle vous vivez. Votre énergie intérieure est un aimant qui attire des énergies similaires du monde qui vous entoure. Si vous êtes intéressé à changer les choses dans votre vie, vous devez modifier les signaux que vous envoyez, car vous avez le pouvoir de changer le cours de vos expériences. Que vous le croyez ou non, vous êtes bien plus puissant que vous ne le pensez. La clé est d'apprendre à syntoniser les énergies de la vie de vos rêves. Une fois que vous déchiffrez ce code, un changement radical vous attend. Une transformation dans la manière dont vous parcourez le monde vous rapprochera de la vie que vous avez toujours imaginée. Utilisez votre propre super-pouvoir pour réaliser vos désirs. Alors, préparez-vous et ajustez ces signaux pour la vie que vous désirez vraiment. La magie réside dans les énergies atomiques. Tout est énergie, et c'est tout ce qu'il y a à savoir. Associez-vous à la fréquence de la réalité que vous souhaitez, et vous ne pouvez pas éviter d'obtenir cette réalité. Il ne peut en être autrement, selon Albert Einstein. La physique quantique complexe dévoile les secrets de notre univers. Tout est énergie, et tout. Ce que vous avez à faire est de syntoniser la fréquence de la réalité que vous désirez. Albert Einstein nous emmène dans le domaine complexe de la physique quantique où les secrets de notre univers se découvrent. En termes plus simples, considérez ceci.
Lorsque nous regardons à travers un puissant microscope, notre corps révèle une disposition complexe de cellules qui, en plongeant plus profondément, montrent leur structure détaillée composée de molécules et d'atomes. Si nous nous rapprochons encore plus, les structures de base se déploient et les atomes et les molécules, la base même de la vie, se révèlent être de l'énergie dynamique, pulsant à des fréquences spécifiques qui suivent les lois du cosmos. Ce concept fondamental met en évidence le cœur de notre existence où chaque élément de notre être est intriquement entrelacé dans la disposition cosmique des vibrations énergétiques. Tout. Ce que nous voyons, même un bureau apparemment immobile, vibre d'activité en profondeur. Les petites particules qui le composent bougent et frémissent comme des blocs de construction en mouvement constant. Ces blocs, faits de matière solide, vibrent à des vitesses extrêmes et se réunissent pour former des atomes qui, à leur tour, s'unissent pour créer des molécules. Votre bureau solide n'est pas statique, il est rempli d'activité énergétique. Même nos pensées font partie de cette action, comme de petites explosions d'énergie et de vibrations. C'est là que cela devient intéressant. La loi de l'attraction est liée à la loi de la vibration. Essentiellement, cette dernière dit que les vibrations que nous envoyons à l'univers avec nos pensées attirent des vibrations similaires en retour. Ainsi, lorsque nous pensons à une pensée particulière, nos cellules cérébrales commencent à vibrer à une vitesse spécifique. Cette danse énergétique attire tout ce que nous lançons dans le monde à travers nos pensées. C'est comme une connexion cosmique entre nos pensées et ce qui apparaît dans nos vies.